Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui reste dans la lignée des éclipses que nous venons de passer. La nouvelle lune est à 20,43 dans le Scorpion, elle est évidemment conjointe au Soleil sur le même degré, dans le même signe, et conjointe à son maître Mars qui se trouve à 22,11 dans le signe du Scorpion. Donc, il s'agit d'une conjonction montante. La nouvelle lune est en semi-carré à Vénus à 5,29 dans la Balance. Elle est en carré montant à Saturne direct à 0,35 dans les Poissons. Elle est opposée à Uranus rétrograde à 21,4 dans le Taureau et en trigone montant à Neptune rétrograde à 25,2 dans les Poissons. Mars est lui aussi en semi-carré à Vénus, en carré à Saturne, opposé à Uranus, en trigone à Neptune et en sextile à son octave supérieure, c'est-à-dire à Pluton, qui est à 28,9 dans le Capricorne. Là encore, il s'agit d'un sextile montant. Alors la triple conjonction Soleil, Lune, Mars en Scorpion en relation avec Pluton en Capricorne, c'est la dernière fois que nous traversons une telle énergie de notre vivant, et d'ailleurs du vivant de plusieurs générations. C'est un peu spectaculaire comme annonce, mais c'est rigoureusement exact. Alors cela peut se traduire par une grande détermination pour atteindre nos objectifs, ainsi qu'une capacité à surmonter les obstacles avec persévérance et résilience. On est motivé pour explorer nos passions et nos désirs les plus profonds. On y travaille avec acharnement pour créer des changements significatifs dans notre vie. Il est vraiment important de canaliser cette énergie en conscience parce que Mars en Scorpion peut être très intense, impulsif, pas un très bon réacteur à la frustration. C'est pas impatient, il ne fait plus de ronds de jambes comme il en a fait en Balance. On sait très bien ce que l'on veut et si on rencontre des résistances, peu importe lesquelles d'ailleurs, peu importe la forme qu'elles ont, problèmes techniques, administratifs, relationnels, on sera au filet en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais bon, tout le monde n'est pas Djokovic, et il est fort probable que l'on ait recours à des stratagèmes peu glorieux, voire manipulateurs, chantage affectif, menaces ou autres pour avoir ce que l'on veut. Assurons-nous de rester conscientes de nos motivations et de ne pas accabler les autres pour atteindre nos objectifs. J'entends par là de ne pas créer de karma inutile. On a déjà beaucoup à faire avec celui d'aujourd'hui. C'est une période pour travailler sur nous-mêmes, pour transformer nos peurs et nos blocages, pour avancer vers nos aspirations avec confiance et détermination. Mars génère des énergies brusques, impétueuses. Il s'agit d'utiliser cette énergie d'une autre façon que de tourner en rond en écumant de rage dans son salon. Uranus propose un reflet hyper lucide de nous-mêmes. La main en Scorpion laisse une vérité émerger, une information que nous avions peut-être sciemment ignorée parce qu'elle nous dérangeait ou elle nous faisait peur du fait d'une trop grande charge émotionnelle liée à cette vérité. Uranus éclaire cette vérité, je dirais même qu'il lui met le feu afin que nous la prenions en charge. On est dans cette mélasse émotionnelle depuis parfois très longtemps et brusquement nous sommes invités à l'adresser avec une objectivité, une maturité que nous découvrons en nous-mêmes. Nous voyons clairement comment nous libérer de ce qui nous retenait, nous limitait. On en revient au mythe de l'hydre de Lerne qui garde et retient puissamment nos peurs, nos hontes, nos blessures, les trahisons, les violences que nous avons vécues nous-mêmes, ou en écho de celles reçues de nos parents, des familles qui nous ont précédés et dont nous sommes issus. Toutes ces émotions délétères qui pourrissent dans le marais de l'hydre sont brusquement appelées à un grand et très efficace nettoyage d'automne. On se débarrasse de ce qui est mort, on nettoie les taches, la saleté, on nettoie notre âme des scories du passé. Nouvelle lune en Scorpion, conjointe à Mars en carré à Saturne, ce peut être des nouvelles d'un père qui n'a pas changé, qui ne veut pas changer, et cette statue du commandeur nous ramène à des épisodes anciens où nous nous sommes sentis vulnérables, en danger, attaqués peut-être sans que l'enfant que nous étions ait pu faire quoi que ce soit pour se défendre. L'adulte que nous sommes aujourd'hui est consumé par une colère sans doute légitime,
Et comme nous sommes à présent de taille pour exiger justice, il est fort probable que nous adressions ce problème avec beaucoup de vigueur. Ce peut être une très ancienne blessure familiale sur laquelle nous ne pouvons pas être proactifs puisque ces gens sont morts et enterrés depuis longtemps, mais une investigation, une divulgation, un journal, un documentaire nous révèle une situation vécue qui nous permet de comprendre pourquoi nous-mêmes nous en sommes là aujourd'hui. Cela donne à voir ce que nous avons creusé en termes d'auto-sabotage et en conséquence de quoi redresser la barre, travailler sur son potentiel. Alors Saturne est direct depuis le 4 novembre, mais Jupiter est encore rétrograde jusqu'au 31 décembre et c'est le mode direct de Jupiter qui nous permettra de passer la 4e. Un peu avant la nouvelle lune du 13 décembre en Sagittaire, Mars y sera aussi conjoint et ces énergies seront sorties du carré à Saturne. Aussi, s'il y a des dispositions qui nécessitent l'arbitrage de l'administration judiciaire, par exemple, ce sera plus fluide à ce moment-là. Neptune en Poisson, il est dans le détachement. On peut utiliser cet outil formidable pour reprendre son souffle dans un certain isolement, pour sortir du bruit, de la pollution psychique et réfléchir à ce qu'il se passe en pouvant calmer son sentiment d'injustice, de colère. N'hésitons pas à nous faire aider par une ou un thérapeute si c'est nécessaire. Le 17 et le 18 novembre, le Soleil et Mars seront exactement en trigone à Neptune. Notre énergie et notre détermination peuvent être canalisées de manière créative et inspirée. Nous sommes motivés par des idéaux plus élevés et nous sommes en mesure d'agir de façon plus alignée avec nos rêves et nos aspirations. Avec ce trigone, nous pourrions ressentir un fort désir d'aider les autres et de contribuer de manière positive à notre communauté. Notre compassion et notre empathie sont vives à cette époque, mettons-les au service de l'amitié et soyons des amis pour nous-mêmes. C'est très très bon pour les créatifs, artistes professionnels ou amateurs. De l'or sort de nos rêves, de notre idéal, de notre inconscient. Laissons libre cours à notre imagination et à notre créativité, on peut être vraiment très productif et faire de meilleurs usages des énergies de cette nouvelle lune. Du 13 au 20 novembre, une sensation de soulagement, de fin de deuil, tourner une page définitive sur une relation, s'éloigner définitivement des mensonges, des médisances. On sait biologiquement qu'on en aura terminé d'une situation parce que l'on voit nos propres actions, nos propres responsabilités dans la situation. C'est une énergie de lucidité considérable. L'inconfort, les faiblesses, la vulnérabilité, ce qu'on n'aime pas en nous, ce que l'on n'aime pas non plus chez l'autre, chez une ou un autre, qui nous a beaucoup pris, qui nous a menti et dont on est prêt à se séparer aujourd'hui. Ce peut être une personne qui nous nuit, qui nous insécurise, nous met en danger avec ses actions ou parfois juste avec sa parole, ses mots, ses mensonges, ses obsessions, ou alors c'est une situation qui révèle les mêmes travers. Le trigone à Neptune nous met intuitivement sur la bonne voie, sur une déconnexion d'avec ce qui nous nuit. On se désengage de l'autodestruction. C'est pas anecdotique. Je comprends ma valeur. Je comprends qu'il me faut la respecter et commencer un autre chapitre de ma vie. Je sais que je mérite mieux. Je me donne le pouvoir ou je reprends le pouvoir de ma destinée. Je revendique ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. C'est tout de même ce à quoi nous appelle Pluton en Capricorne depuis 2008. Prendre la responsabilité de son existence. Les épreuves que nous avons surmontées, parfois terribles, nous ont transformés et nous ont donné de la puissance, de la sagesse. Cette nouvelle lune maîtrisée par Mars et Pluton nous pousse à nous débarrasser de ce que Mars a supporté pendant trop longtemps, nous extraire de la haine, des jalousies, des marais, de l'hydre. Notre quête de l'authenticité, de la vérité profonde, nous donne une autre façon de communiquer aussi. Mercure est en carré à Saturne, il le sera exactement le 10 novembre. On peut être intellectuellement fatigué parce qu'on a dû faire face à des responsabilités que l'on aurait préféré éviter d'admettre. Mentalement, c'est difficile. Mais vous voyez que Mercure monte en sextile avec Vénus en Balance et c'est une énergie qui nous permet de résoudre les désaccords, de trouver des solutions équitables dans les discussions, les négociations. Parce que nous abordons un ancien sujet,
D'une autre manière, tout à coup, cela élargit notre horizon. Nous trouvons l'accord que nous hésitions de solliciter de peur d'être rejetés. Mais c'est surtout parce que nous assumons notre projet de vie. C'est surtout parce que nous nous montrons honnêtes avec nous-mêmes. Cette nouvelle lune peut aussi signifier la fin de mauvaises habitudes, d'addictions qui abîment notre santé, notre équilibre. L'opposition d'Uranus peut être un coup de semonce qui nous fait peur et nous sommes enfin prêtes à prendre soin de notre capital, de notre vie. J'ai besoin de faire face à la réalité sans stratagème d'évitement. Du coup, les exercices méditatifs ici seront extrêmement bienvenus. Alors, que dit la nouvelle lune dans les maisons ? Alors, si la nouvelle lune en Scorpion tombe dans votre maison 1, cette nouvelle lune peut vous apporter un sentiment renouvelé de confiance en vous et une profonde transformation personnelle. C'est le moment idéal pour réfléchir à votre identité et à la façon dont vous vous présentez au monde. La nouvelle lune en Scorpion qui tombe dans votre maison 2, vous pourriez ressentir le besoin de revoir vos valeurs et vos ressources financières. C'est un bon moment pour évaluer vos investissements et pour mettre en place de nouvelles stratégies financières. La nouvelle lune en Scorpion qui tombe dans votre maison 3, la communication peut être très intense pendant cette nouvelle lune. C'est un moment propice pour explorer des sujets profonds avec vos proches, frères, sœurs, et pour approfondir vos connaissances sur des sujets ésotériques ou mystiques. La nouvelle lune en Scorpion qui tombe dans votre maison 4, cela peut influencer votre vie familiale et votre maison, votre foyer. Vous pourriez ressentir le besoin de transformer votre environnement domestique ou de guérir des problèmes familiaux très profonds et parfois très anciens. La nouvelle lune en Scorpion qui tombe dans votre maison 5, la créativité et les amours passionnés peuvent être au centre de cette nouvelle lune. C'est un moment favorable pour les artistes et les personnes impliquées dans des activités créatives. De nouvelles relations amoureuses peuvent également débuter pendant cette nouvelle lune. La nouvelle lune en Scorpion en maison 6, ça peut représenter du travail et puis ça concerne aussi notre santé. On est incité à examiner de près notre bien-être physique et nos habitudes de travail. C'est un bon moment pour éliminer les habitudes néfastes et pour mettre en place de nouvelles routines de bien-être. La nouvelle lune en Scorpion dans votre maison 7, les relations intimes et les partenariats sont mis en lumière. C'est un moment propice pour renforcer les liens avec notre partenaire ou pour entamer une relation intime. Les partenariats d'affaires peuvent également être favorisés. Si la nouvelle lune tombe dans votre maison 8, cela peut vous encourager à explorer des sujets ésotériques, à guérir des traumatismes émotionnels ou à approfondir vos relations intimes. Les questions financières aussi, en particulier celles liées aux investissements et aux héritages, peuvent également être très importantes. La nouvelle lune en Scorpion qui tombe dans votre maison 9, les voyages, l'éducation supérieure et la recherche spirituelle peuvent être au centre de cette nouvelle lune. C'est un bon moment pour entreprendre des études, des recherches ou pour planifier une formation ou pour planifier un voyage à l'étranger. Si la nouvelle lune en Scorpion tombe dans votre maison 10, cela peut influencer votre carrière et votre réputation sociale. Vous pourriez ressentir le besoin de transformer votre vie professionnelle ou de vous engager dans des projets significatifs qui ont un impact sur la société. La nouvelle lune en Scorpion en maison 11, les amitiés et les objectifs sociaux peuvent être au centre de cette nouvelle lune. C'est un bon moment pour renforcer vos liens avec vos amis et pour travailler ensemble sur des projets communs. Enfin, si la nouvelle lune en Scorpion tombe dans votre maison 12, cette position peut intensifier votre vie intérieure et votre spiritualité. C'est un moment favorable pour la méditation, la prière ou d'autres pratiques spirituelles. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une étude de ces transits dans votre thème, une révolution solaire si c'est votre anniversaire, ou une synastrie entre vous et quelqu'un d'autre, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.